Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages que l'on veut vous transmettre pour ce mois d'octobre 2022. Merveilleux messages, hein, ils sont très beaux. Les messages qu'on veut vous transmettre, alors ils peuvent être un peu tristes parce que pour certains et certaines, on annonce qu'il y a la fin de quelque chose qui arrive, pas votre fin, mais autour de vous, et qu'il y a une notion d'acceptation, hein, très costaud, qui vous est demandé pour ce mois d'octobre d'accepter les cycles de la vie, que la vie fonctionne ainsi ou ainsi de suite. Ça ne veut pas dire non plus se laisser écraser par les événements, hein. Ça veut dire peut-être de réagir. On a cette notion de recueillement ici où on vous demande, d'un point de vue, de prendre soin de vous. Si vous tombez dans une zone de tristesse, mais pas que. On vous demande de vous cocooner, de vous recueillir tranquillement. Ça veut dire de trouver un moment de calme pour vous et peut-être faire des prières pour les défunts qui sont tout autour de nous en ce moment. Ils n'hésitent pas à vous faire des signes en ce moment d'ailleurs. Et on vous dit que si vous vous calmez et que vous, c'est pas prier, mais que vous trouvez une zone de silence justement dans votre tête et dans votre esprit, vous allez pouvoir justement ressentir, on va dire, leur présence et leur bienfait, justement. Donc bref, il y a cette notion de prière intense, hein, pour ce mois d'octobre, pour certainement ouvrir un peu plus le portail du 31 octobre 2022. Ou tout du moins de la Toussaint. Il y a une notion de se préparer à la Toussaint. On voyait déjà dans l'autre tirage que je vous ai posté, le dernier, comment dire, qu'il fallait peut-être trouver une certaine forme de vie saine. Et bien là, en fait, on vous le redit d'un point de vue, puisqu'ici, ce recueillement, c'est vraiment, c'est pas s'enfermer chez soi, mais c'est vraiment faire du bien à son corps, mais faire du bien à son âme aussi. Donc, quitte à être un peu seul, peut-être prochainement, c'est peut-être un mois d'octobre où vous allez peut-être être seul, mais justement, de cette période de solitude, vous allez vous faire du bien. Peut-être prendre du sport, peut-être vous allez dans des salons de coiffure, d'esthétique, ou ainsi de suite, hein. Ça dépend des personnes, ou allez vous acheter un bon livre, ou quoi que ce soit. Enfin bref, il y a quelque chose comme ça qui vous est proposé pour ce mois d'octobre, pour pouvoir le passer tranquillement. C'est ce qu'on vous dit, parce qu'il y a quand même cette zone de tristesse qui est quand même pas très loin. La magie ici vous indique que vous êtes gentil, vous êtes une bonne personne, vous avez du potentiel en vous, vous avez de la créativité, ok, en veux-tu, en voilà, hein, ça il y a plein de choses, mais vous la partagez peut-être pas, enfin, vous partagez peut-être pas vos capacités avec les bonnes personnes. C'est possible que ce soit ça qu'on vous dise. Avec cette carte de la magie, là, le conseil qui vous était donné, c'est faites attention. Alors peut-être qu'il y a des charlatans autour de vous, ou peut-être qu'il y en a qui vous utilisent et qui sont gentils et gentils avec vous, mais juste parce que vous avez une capacité et on vous brigue pour ça. Vous voyez, enfin, il y a un truc comme ça. Donc méfiez-vous qu'on ne se serve pas de vous, puisque c'est quand même un message qui est dans la carte en elle-même. Moi, j'ai plus ressenti ce côté vraiment d'un mois d'octobre qui est connecté complètement avec les défunts, même avec les saints, ou peut-être moins avec les anges, mais on ne sait jamais. Il y a vraiment ce message qui est transmis et que vous avez donc la capacité justement de capter les signes ou de juste parler avec eux. Pas forcément dans une discussion classique, mais de communiquer avec eux, et eux, ils vous répondent avec des signes. Et des signes lorsque vous bougez ou vous vous mettez en action. En gros, c'est ce qu'on peut vous dire aussi. Alors, je vais vous lire concrètement la carte 30, enfin, je vais vous lire le début de la carte, ainsi que les mots-clés. Hop. Alors, l'âme agit, jeu de mots joli. Se connecter à l'énergie de notre souveraineté nous permet d'agir dans le sens que nous souhaitons. En retrouvant notre souveraineté en tant qu'être humain, nous pourrons agir librement pour la création du nouveau monde. Reconnexion aux énergies des 3 déesses, unité, féminin sacré, souveraineté et magie. Voilà les mots-clés qui vous sont transmis. Reconnectez-vous aux 3 déesses lunaires pour comprendre le cycle de la vie. Le féminin sacré s'invite dans votre vie et il est temps que vous appreniez à connaître les énergies qui se cachent à l'intérieur de vous, de votre corps. Vous avez pu donner votre pouvoir créateur à une autre personne et il est temps de le récupérer. Cette carte vous met en garde contre une personne qui vous manipule en appuyant sur vos blessures.
Votre besoin de protection, votre besoin de prendre soin des autres et de les voir grandir ne doivent pas être utilisés contre vous. Soyez vigilant, vigilante quant aux personnes à qui vous prodiguez vos soins et donnez votre temps. Libérez-vous de vos chaînes, retrouvez votre liberté, connectez-vous à la sorcière qui sommeille en vous pour devenir souverain ou souveraine de votre vie. Alors en gros, ici, il y en a, on le voyait déjà hein, dans le dernier tirage, il y en a, vous changez complètement de cercle d'amis, de personnes avec qui que vous côtoyez, en gros. C'est parce que vous vous en rendez compte, vous perdez votre temps avec ces gens-là. Et moi, en tout cas, ça me parle beaucoup parce que là, c'est une période que je suis en train de vivre aussi. Et justement, moi, en tout cas, période de cocooning, ouais, pour moi, c'est bientôt, quoi. Donc voilà. L'ancrage ici vous indique aussi d'avoir bien les pieds sur terre pour ce mois d'octobre. Et justement, si vous prenez soin de vous, vous aurez les pieds sur terre. Vous serez dans l'instant présent. Et là, vous aurez la magie qui va se débloquer et qui va pouvoir vous permettre de capter les signes de là-haut. On va refaire un autre tirage. C'est parti pour le mois d'octobre. Je demande un message que vous voulez nous transmettre pour l'énergie principale de ce tirage. Pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Saint-Michel, puisque c'est bientôt ta fête, si tu es pas loin de nous, merci de nous transmettre ton message. Ah, encore. C'est bon? Parfait. Hop, ici on est sur l'apaisement et on est sur la princesse endormie. C'est marrant, mais c'est exactement les mêmes cartes qui sont sorties dans le dernier tirage que je vous ai posté avant celui-là. Elle, c'était la carte de conclusion, le clin d'œil de l'univers. On vous disait de prendre soin de vous et de rester dans un cycle où vous devez reprendre du sommeil. C'est important, mais aussi quelque chose est en train de s'éveiller en vous, mais il n'est toujours pas concrètement allumé, on va dire ça comme ça. Et ici, l'apaisement, on essaye de vous guider justement pour essayer de vous apaiser. Il faut lâcher prise sur... il faut pardonner. Il y a une notion de pardon ici. En gros, pour apaiser votre conscience. Alors, pardon à vous-même, pardon aux autres, c'est vous qui voyez, hein. Mais ça va vous permettre de mieux redormir déjà pour ce mois d'octobre. Un mois d'octobre où vous guérissez de quelque chose. Même si c'est pas dès le début du mois d'octobre, mais vous guérissez. Monde céleste. Non, mais c'est une blague. C'est les cartes qui sont sorties, quoi. C'est ouf. Donc ici, le monde céleste se manifeste. Donc là, j'avais demandé à Saint-Michel, et là, il nous fait vraiment son gros clin d'œil, quoi. Ici, c'est clair et net. Là, Archange Saint-Michel. Ça, on peut pas le louper. Donc, ici, on vous dit que là-haut, ils sont bel et bien là. Ils vont vous aider et ils vont vous parler dans votre sommeil ou dans les moments de silence dans votre esprit, en gros. Pour le silence en soi, c'est ce que je vous disais dans d'autres vidéos, c'est quelque chose de très difficile quand on n'a pas l'habitude de le faire, mais une fois qu'on y est arrivé, c'est fantastique. Après, bon, ça, faut le tenir après, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, c'est parti. Le cheminement se fait beaucoup plus facilement pour justement calmer son esprit et ne plus rien penser. C'est chacun à sa méthode. Il y a une méthode par personne et chacun a sa propre méthode pour pouvoir faire le silence en soi. À vous de la trouver. C'est pas forcé que vous allez trouver les solutions dans des livres ou autres. C'est à vous d'expérimenter ce qui vous calme l'esprit. Et ce qui fait que vous ne pensez plus aussi. Donc bref. Donc, le monde céleste. Je vais vous lire le texte. Je tombe directement dessus. Les guides célestes nous apportent des engrangements, des informations sur notre origine spirituelle. Ils nous permettent de comprendre que nous sommes des êtres spirituels qui vivront une expérience terrestre et non l'inverse. Leur guidance nous invite à réaliser les projets de notre âme. Donc là, ici, on est en train de vous dire que, on va dire que on n'est pas de base humain à l'intérieur de soi, on est une âme. C'est ça, en fait, qui est important à retenir. Enfin, après, hein, c'est une manière de voir les choses. Mais en gros, on vous dit bien, vous avez signé un contrat là-haut. On est là pour vous le rappeler. C'est pas dit comme ça dans le message, mais il y a quand même ce principe-là. Leur guidance nous invite à réaliser les projets de notre âme. Donc, idée principale, ange, archange souhaite communiquer. Chakra coronal et troisième œil. Guide céleste auprès de vous. Ils peuvent utiliser vos rêves, voyage dans les autres dimensions plus autres planètes, visite d'êtres intergalactiques pendant votre sommeil. Alors faites attention, si vous croyez au petit bonhomme vert,
voilà, ne paniquez pas, hein, c'est pas forcément un message pour vous prévenir que vous allez vous faire enlever dans votre lit pendant que vous allez dormir. Non, là on est en train de vous dire que vous allez recevoir des messages pendant votre sommeil. Et peu importe d'où viennent les messages, vous allez les comprendre. En gros, vous allez faire des rêves. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit d'être un peu plus sain ou saine dans votre vie. Parce que si, par exemple, vous prenez une cuite la veille et que vous faites un rêve le lendemain, vous allez avoir du mal à vous en souvenir. Donc, hein, c'est pour ça. On vous disait de vivre plus sainement parce que là, il y a du message à capter. Il y a des choses à capter. De toute façon, peut-être que l'univers vous a bloqué sur certaines choses qui vous nuisaient, en gros. Bref, le monde céleste est avec vous. C'est plutôt pas mal. Les anges souhaitent communiquer avec vous et attirent votre attention. Ils vous invitent à découvrir au-delà des sphères vibratoires de la planète Terre pour vous rendre dans le monde céleste. C'est ici que se trouvent vos guides spirituels. Apprenez à communiquer avec eux, car ils pourraient vous transmettre des informations nécessaires pour vos connaissances personnelles, votre culture ésotérique et également pour vous guider dans les choix que vous avez à faire. Vous pourriez recevoir des messages et des enseignements via vos rêves ou bien avoir l'impression de capter des messages lorsque vous êtes concentré sur un sujet particulier. La carte vous invite à vous renseigner sur les êtres intergalactiques car vous pourriez retrouver votre famille d'âmes au sein de ces êtres lumineux. Et la princesse endormie vous dit qu'en gros, quand elle était accompagnée justement de je sais plus quelle carte, comment dire, vous dit en gros que en dormant, vous rejoignez votre famille d'âmes à chaque fois que vous dormez en ce moment et qu'elle vous transmet plein de messages. C'est pour ça que parfois on croit qu'on est entouré de plein de personnes dans notre rêve. D'un point de vue, oui, c'est parce qu'on est avec eux en fait. Peu importe la situation qui se produit ou pas, voilà, il y a un truc où on vous dit, dès que vous dormez, pouf, ça y est, vous pouvez capter énormément de choses en ce moment. Après, il y en a, ça va être à vie, mais il y en a, c'est vraiment en ce moment. Donc voilà les messages que l'on peut vous transmettre. Alors je regarde s'il y a des associations ici. Abandon, monde céleste, non. Monde céleste, non plus. Bienveillance, princesse endormie. Ah, les anges et les archanges veillent sur vous durant votre sommeil et vous prodiguent leurs soins. Dormez. C'est ce qu'on vous dit ici en gros. Reposez-vous le maximum que vous puissiez. Ça a l'air d'être ça. Vous allez peut-être tomber malade ou autre et on vous dit là, ça sert à rien de paniquer, il faut juste se reposer. Entretenez votre corps. Entretenez-le bien. C'est ce qu'on vous prévient. De toute façon, vous avez des signes certainement pour certaines qui vous indiquent des hola ou de mettre un stop quelque part, quoi. Sur certaines choses. Peut-être pas. Hein. Après, il y a d'autres personnes, on vous dit juste, vous avez des messages à capter dans vos rêves. À vous de vous détendre l'esprit pour pouvoir bien les capter, quoi. Ou d'être sain ou saine, en gros. Bref, on va regarder pour le mois d'octobre le côté positif de ce mois d'octobre. Je demande aux anges gardiens de toutes les personnes qui regardent cette vidéo, aux énergies bienveillantes qui veulent se manifester, de bien vouloir transmettre le bon côté de ce mois d'octobre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci à vous. Hop, alors, qu'est-ce que va être le bon côté? 6 de l'émotion, elle ressort, hein, pourtant elle est en milieu. On est sur la notion de retrouvailles avec des personnes. Certainement cette famille d'âmes dont on vous parlait. Lorsque vous dormez. En gros, il y en a, c'est ça. Et on vous dit, ça se passe super bien, quoi. Cette connexion, elle est très agréable. En gros, sinon, c'est retrouvailles avec d'autres personnes ou des convivialités. Mais douces. Comme un goûter ou un repas, ou voilà, il peut y avoir ça. Et ici, on est sur le 7 de l'émotion. Tiens, ça se suit, tiens, c'est marrant. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Alors, les amis vont peut-être, c'est pas sûr, mais vont peut-être essayer de tourner les choses en leur faveur. Ouvrez bien les yeux. Clairement, ici on vous le dit. Gardez votre pouvoir. Même si c'est le 7 de coupe, on est quand même sur vos choix, pas ceux des autres. Donc si des gens essayent de pousser vos choix, méfiez-vous quand même. Là, ça peut être un avertissement qu'on essaye de vous donner. Mais sinon, ils se pressent de faire un choix.
et vous l'avez toujours pas dit là-haut, et on est en train de vous dire, bon, quand est-ce que tu prends ta décision? C'est peut-être pas la décision qu'on pense égotiquement, mais c'est, voilà, bref, il y a un truc à faire. Parfois, c'est le choix entre le bien ou le mal. C'est pas forcément ça, mais bon. Bien s'entourer, bah et franchement, on est exactement sur le même tirage que tout à l'heure. J'ai beau faire des tirages différents, je retombe toujours sur les mêmes messages. C'est pour ça, hein, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est pour ça que je fais pas tant de vidéos que ça. En fait, j'arrive pas à sortir des énergies du moment. Alors, ou alors ça veut dire aussi que ce que j'ai dit dans la dernière vidéo que j'ai faite était pas complet. C'est possible aussi. Bon, je vais tout vous lire, comme ça au moins on va obtenir toutes les infos qu'on a besoin. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Donc ici, on peut parler de prière, hein, évidemment, c'est ce que je vous disais avec la notion du recueillement. Le monde céleste est autour de vous. Avec la carte du pape, on est aussi sur la notion d'éveil. Quand on regarde le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid, la carte est magnifique. Alors attendez, est-ce que je l'ai sous la main ? La carte est magnifique, c'est une prêtresse qui a une coupe dans les mains et qui est reliée là-haut. Ici, on vous dit concrètement, hein, sans lire le texte, que vous êtes bien connecté. Et qu'il suffit de faire des prières et d'avoir la foi qui se développe. Peu importe votre foi en quoi, peu importe. Là, on vous dit, vous avez vraiment une grosse capacité en ce mois d'octobre à pouvoir vous connecter avec les énergies invisibles. Donc ça, c'est beau. Après, que vous y croyez ou non, c'est si vous leur demandez de l'aide solennellement, on va dire ça comme ça, elle devrait arriver, en gros. Donc il y a une notion toujours de recueillement, de prière tranquille à faire chez soi, peut-être avec une bougie ou un encens, comme vous voulez, comme vous le sentez. C'est votre méthode. Vous expérimentez vos propres prières, en gros. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. La carte du pape, c'est vrai que parfois on reste sur des choses qu'on a lues et on ne développe pas trop les autres choses autour, et on vous dit que là, il va peut-être falloir un petit peu sortir de votre zone de confort, en tout cas pour trouver de nouvelles idées. C'est ce qu'on essaye de vous dire. D'où ces choix à faire. Donc bref, on prend son temps au mois d'octobre. On est dans un message où ici, on vous prévient que le bon côté, c'est que vous êtes concrètement bien connecté et que la prière est importante en ce mois d'octobre. Pour tout le monde. Donc, peu importe hein, le style de prière, mais c'est vraiment, si vous souhaitez réellement obtenir plus de signes de là-haut, on vous dit, faites des prières. N'hésitez pas à honorer les défunts, à honorer les anges, à honorer les saints, à honorer les divinités. Voilà, en gros, on vous dit, c'est la période, faites-le, c'est vraiment bon pour vous, et entourez-vous bien de personnes bienveillantes et pas de charlatans. La carte du pape, c'est un peu comme la carte du battleur. C'est le charlatan aussi. Il y a un truc comme ça. Ici, ça va être le côté négatif non, je vais remélanger. Le côté négatif de ce mois d'octobre 2022. Hop. Si on parle d'action, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Déjà, on vous dit que vous risquez de vous faire écraser par les personnes. Et que là, c'est vraiment cette notion de souveraineté qui est importante dans votre vie. La souveraineté, votre propre souveraineté, votre propre légitimité. C'est là, il faut vous dire que vous y avez le droit, vous avez le droit aux choses, vous avez le droit aux bonnes choses dans votre vie, quitte à sortir les griffes, faut pas hésiter. Le côté négatif, allez, dites-moi tout. Ici, on est sur 2 changements. Alors, changement heureux, 10 de la pensée. Ok, donc déjà, on guérit de ce côté négatif. 7 de l'action, défendez vos droits. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je me suis pas trompé. On est bien sur ce message de vous risquer, et c'est pour ça qu'on vous demande de bien vous entourer, de vous faire manipuler en ce mois d'octobre. C'est vraiment le gros risque qui peut arriver. De vous faire manipuler ou de trop vous donner. On le voyait déjà dans la carte du monde céleste, dans la carte de la magie, là, tout à l'heure. On voyait le message qui vous indiquait que vous alliez justement donner trop de vous-même à des mauvaises personnes. Et là, vous allez ouvrir les yeux, justement. Donc peut-être qu'il faut, pour certains et certaines, le vivre. Pour d'autres, vous pouvez l'éviter, clairement, en vous entourant bien. Donc là, cette fois-ci, il ne faut pas faire le niais ou la niaise, on va dire ça comme ça, pour être entouré,
Parfois, il vaut mieux être seul que mal entouré, clairement. Donc, vous allez vous rendre compte de toute façon d'avec qui vous devez être. Et ça va, cette séparation va vous faire du bien. Mais il y a des personnes, ouais, vous devez vous en éloigner, c'est clair et net. De toute façon, vous le savez. D'un point de vue, vous le savez énormément. On va regarder le conseil que l'on vous donne ici. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. J'avais pas tout lu. Hop. Allez, le conseil pour ce mois d'octobre 2022. Alors, créativité, prospérité. Communication, hyper importante pour ce mois d'octobre. Alors certes, vous pouvez rester seul dans votre côté, mais il y a besoin de papoter avec des personnes pour obtenir des infos. La créativité ici, l'imagination, elle va fuser en ce mois d'octobre. On vous dit que de toute façon, là c'est le conseil qu'on vous donne, réouvrez le monde des possibilités dans votre tête. Ici, on est sur le ciel de l'émotion, hein, les possibilités. Encore plein de possibilités qu'on voit. À un moment donné, il faut prendre un choix. Il y avait une carte aussi d'un autre oracle, d'un autre tarot. Je crois que c'est celui de la forêt enchantée, si je me trompe pas. Et où on voit une tête de mort, en fait, devant plein de choix. Une personne qui s'est transformée en squelette après avoir mis trop de temps à choisir. J'aimais bien cette petite teinte d'humour et justement, là ici, ça peut peut-être vous aider en imaginant que vous prenez peut-être trop de temps pour prendre un choix. Alors, je sais pas après quel choix, mais bref. Et donc le conseil ici qu'on vous donne, eh bien c'est le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Si c'est pas merveilleux, hein, c'est bien le message qu'on vous dit. Changez d'amis, en gros, changez de personne autour de vous quand vous voyez qu'elle ne vous tire pas vers le haut. On va regarder la conclusion de ce que ce mois d'octobre va apporter en leçon, en manière d'agir, enfin bref, on va bien voir ce que ce mois d'octobre apporte concrètement. Qu'est-ce qu'à la fin de ce mois d'octobre, on va comprendre. C'est ça aussi. Hop. Ici, on est sur les 9 de la prospérité, donc sur le fait qu'on peut bâtir des choses, sur le fait qu'on peut être fier de ce que l'on fait. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Ici, on est sur le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Et ici, la conclusion, décision équitable, on est sur la carte ici de la justice. Vos anges gardiens savent que vous êtes... non, c'est pas la justice, c'est la force. Si, c'est ça, c'est la justice. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. On vous le redit. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne laissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc, il y a une notion, peut-être que vous allez pardonner la bêtise des gens, mais plus donner votre pouvoir. C'est-à-dire que, bon, voilà, vous vous êtes fait marcher dessus ou ainsi de suite, peut-être était-ce de vous-même que vous étiez laissé marcher dessus, et là, maintenant, c'est pas une idée de se venger, justement, vous pouvez pardonner certaines choses. Mais tout en changeant et en prenant un nouveau départ, en gros, hein, c'est ce qu'on peut voir aussi. C'est plutôt pas mal comme mois d'octobre, un mois d'octobre où on apprend beaucoup sur soi et sur les liens avec les autres. On se rend compte des gens négatifs qui sont autour de nous et on les dégage, clairement, avec cette décision équitable. C'est vraiment ce que je ressens ici, il y a vraiment ce message-là. Je vais vous lire quand même le texte de cette carte parce qu'elle va peut-être pouvoir vous apporter encore plus de précision.
Si j'ai le livre pas loin... Ben non, moi j'ai pas le livret, écoutez. Ah si, il est là. Hop. Je tombe dessus direct. Franchement, tout est guidé aujourd'hui. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Lorsque vous tirez cette carte, vous ne pouvez que prendre les bonnes décisions. Si certains événements vous ont inquiété ou mis mal à l'aise, c'est fini. Vous avez du pouvoir et vous devez le mettre à profit. Défendez vos opinions afin que les choses se déroulent comme il se doit et que vous puissiez trouver la paix. Si certaines personnes se sont montrées injustes envers vous, Dieu et vos anges gardiens vous éclaireront et la situation s'améliorera. Si vous devez décider de ce qui est bien ou mal, laissez-vous guider par l'amour. Ne tranchez pas en fonction de comment doivent être les choses, agissez avec gentillesse et compréhension. Signification complémentaire, savoir se défendre, excuse et pardon. Objectivité et bienveillance, souci d'égalité. Choisir en s'appuyant sur les faits, passer au crible un document ou un contrat. Méfiez-vous, parce qu'on vous le dit, il y a quelqu'un qui risque de vous filouter dans pas très longtemps. Et cette personne commence à devenir de plus en plus concrète dans les tirages. Donc moi-même, je me méfie aussi, mais là, on vous dit aussi, vous aussi. Donc voilà, mais les choses se construisent à leur rythme. Il y a même un événement accéléré qui va arriver à la fin du mois d'octobre apparemment, avec ce vide d'action. Ce qu'on va comprendre, c'est les choix équitables et justement remettre la balance en place dans votre vie relationnellement. Ça a l'air d'être ça. Voilà à peu près pour les messages. On va regarder un dernier message avec... Hop, je reprends la vidéo parce que j'ai trouvé l'oracle. On va utiliser l'oracle des 7 énergies pour conclure ce tirage pour ce mois d'octobre 2022. Je demande toujours aux énergies bienveillantes qui nous entourent de bien vouloir être présentes et de faire un magnifique résumé de ce tirage et ce sur quoi ce mois d'octobre va nous apporter concrètement. Faire une synthèse. Merci. Hop, ici on est sur le regard intérieur, se regarder soi, on est sur l'intention et les motivations, donc regardez ces profondes motivations. En gros, avec cette association de cartes, j'adore, elles sont magnifiques ces couleurs. Elles sont sublimes et ici, on est en parfaite harmonie. Donc un mois d'équilibre pour ce mois d'octobre, ou tout du moins l'aboutissement de ce mois d'octobre mène vraiment et clairement à un équilibre, puisqu'on l'avait ici avec la justice. Ici, on a toujours cette idée et cette notion d'harmonie complète, donc de choses bien équilibrées. Ça fait plaisir à voir. Je vais donc vous lire le texte de cette carte. Alors, les mots-clés, concepts clés, convivialité, partenariat sain et harmonieux, engagement dans une relation, collaboration avec les autres, interdépendance. Vous entrez dans une période de partenariat sain et harmonieux. La collaboration est maintenant essentielle, car vous êtes invité à explorer le potentiel inhérent à votre engagement envers une autre personne, un groupe ou vous-même. Sachez que vous apportez bien des cadeaux à la table et n'avez pas besoin d'être d'accord avec tout le monde, on vous le redit. Être votre moi authentique vous amène en fait à vous aligner plus aisément et harmonieusement avec les autres. Vous êtes une note de la symphonie qui ne domine ni n'est dominée par aucune autre. Cette belle indépendance permet à tous de briller. Soyez attentifs aux signes démontrant que votre subconscient, qui a été conditionné par vos blessures et expériences précédentes, n'agit pas en accord avec les décisions de votre moi sain et conscient. Par exemple, vous pouvez désirer être en relation, mais vous attendre à être trahi. Alors, vous la sabotez inconsciemment. Vous dites que vous voulez perdre du poids, mais continuez à manger de manière malsaine et évitez de faire de l'exercice. Dans ces moments, vous n'êtes plus connecté à vous-même, et cette disharmonie se propage dans tous les domaines de votre vie. Si cela se produit, vous voudrez peut-être vous étudier attentivement, faire l'inventaire de vous-même, vous pardonner et entonner un nouveau chant d'amour de soi et d'acceptation. Il y a de la magie dans la rapidité avec laquelle vous êtes maintenant en mesure de renverser la vapeur. N'ayez pas peur. Il vous sera facile de vous remettre sur la bonne voie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être parfaitement honnête avec vous-même et d'entretenir une forte volonté de guérir. Vous pouvez le faire. En ce moment, la chance est de votre côté. Très belle carte, très belle manifestation en gros qui va se produire dans pas longtemps. Fin octobre, normalement, on est réaligné. On a réussi à reprendre le pouvoir par rapport aux autres.
on s'éloigne de beaucoup de personnes, pour certains et certaines, qui ne vous correspondaient plus du tout. Le fait de faire ce ménage pendant l'automne, justement, c'est ce qui était prévu de base, en gros. C'est ce qu'on vous dit là-haut. Tous les automnes, en gros, sont là pour se défaire comme les arbres de leurs feuilles. C'est vraiment là pour se défaire de choses qui sont inutiles dans votre vie. Et là, on vous dit que toute cette période d'automne va vous permettre justement d'avancer. Donc, c'est très bien. Donc, il y aura des obstacles. Ça, c'est clair et net pour ce mois d'octobre. Des choses qui vont vous permettre de vous recentrer et de voir que vous êtes capable de, que ce soit au niveau administratif, santé ou autre, même relationnel. Il y a une prise de conscience qui redonne confiance à la fin de ce mois d'octobre, en gros, ou pendant le mois d'octobre. Ou alors, si ça se trouve, c'est peut-être déjà arrivé la fin septembre, et là, vous avez confiance en vous, on vous dit, c'est bon, vous n'avez pas besoin d'être mieux que quelqu'un ou autre, il n'y a pas forcément de concurrence, en gros, même si on a quand même le 5 de bâton qui est apparu. Faire passer ses idées, c'est bien, mais d'une manière calme. On demande d'être équitable. Les décisions vont se mettre toutes seules en place. Vous allez suivre votre cœur, en gros, en ce mois d'octobre et devenir quelqu'un de beaucoup plus droit dans sa vie, qui fait ce qu'il pense, en gros, et qui dit ce qu'il pense aussi, et pas juste pour pas blesser les gens ou autre, ou pas rentrer dans une zone de conflit. Là, cette fois-ci, il y a pas de peur, justement, face à des conflits, parce que vous aurez les arguments pour. En gros, le tout, c'est de le dire sur un certain ton. Évidemment, si vous le dites sur un ton agressif, c'est sûr que les choses vont être compliquées. Bref, voilà en gros les messages pour ce mois d'octobre. Je vais peut-être refaire un autre tirage, on verra bien. Là, ici, on vous parle donc de reprendre votre pouvoir, et qu'une fois que ce sera fait, les choses vont découler beaucoup plus facilement. Donc voilà, en gros, vous avez peut-être dit amen à plein de choses, et là maintenant c'est fini. Voilà, un nouveau vous va apparaître dans pas longtemps, voire peut-être novembre-décembre, on verra bien. Mais cette fois-ci, il y aura moins de tendance à se cacher, et parce que vous serez parfaitement aligné, en gros. Et donc, vous aurez plus personne pourra vous faire de reproches, parce que vous aurez tout réparé, en gros. Donc, voilà, très beau message. J'espère que ça pourra vous aider pour ce mois d'octobre. En tout cas, évitez de vous faire marcher dessus. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos.